C'est la fameuse fois où Mescol a sorti Gluttony. Où Mescol avait perdu, je crois, en round 2 contre un Kirby, un Wanted ou quoi. Il était revenu tout le loser. Chaque fois, on lui donnait des petits conseils. On était 4-5 autour de lui à le booster. Il avait réussi à battre même Gluttony. Voir si c'était un exploit qu'on ne refera jamais ou si l'histoire peut se répéter. Parce qu'en général, quand l'histoire se répète, c'est que ça commence par un winner round 1 et à la fin, Gluttony y gagne. C'est un peu ça le problème, c'est que le temps joue forcément en faveur de Gluttony parce que, en plus d'être très fort de base, il apprend plus vite que toi, il s'adapte plus vite que toi, il réfléchit plus vite que toi, donc c'est un problème quand vous êtes compétiteur. Mais voilà, à côté Mescol, là, il est dans une très grande forme. Peut-être pas la forme des avis, on n'irait peut-être pas jusque là, mais voilà, c'est l'un des grands moments de Mescol dans le Smash Bros français. Pour sûr, un top 3, un major européen. Mais voilà, maintenant c'est Gluttony, c'est un joueur qui a pris des sets à MKLeo. Et donc forcément c'est un petit changement de dimension là. Ouais, tout à fait. Et en plus ça me fait plaisir parce que à Paris vous avez un peu de ce délire de comment ça s'appelle, structure curse là ou je sais pas quoi là. Oui. Et nous on a l'inverse, on a le bonus structure. Ah, Je peux annoncer t'es trop fort. Comme quoi Arima il a été annoncé à Asura, il a fait premier sur 96. Naotoru aussi au Colossal annoncé champion qui fait sa paire de fous au Colossal. Visiblement, si vous voulez annoncer un joueur, faites-le à un tournoi lyonnais. Petit conseil d'amis. En tout cas, pour le moment, on a la bonne réponse du côté de Mescol. On avait une grosse phase d'avantage du côté de Gluttony. Un peu à la manière d'un Rob, un Ridley, ça va prendre de gros combos, pardon, très très lourds. Mais Ridley, bah, c'est pas aussi lourd qu'un Rob, ça je te le dis. Non, et d'ailleurs on a failli mourir de ce backer à 110%, donc c'est vous dire. Et regardez, maintenant il va falloir remonter. Et Gluttony connaît très bien aussi Ridley. Il a pas mal joué contre Mescol, donc il va pas se faire avoir par les trucs un petit peu mythos de Mescol, ou alors ça va découle dans le conditionnement. Pas piqué des hannetons et quand il l'a touché, il a sauté. Je sais pas si t'as vu. C'est la spéciale Mokra, c'est quand tu fais un coup, tu le fais dans la vraie vie, tu mets des grands coups de tête comme ça, tu sautes. Et visiblement Mescol qui vit son match à 100%. Et en parlant de 100%, c'est aussi les pourcentages avec lesquels tu peux mourir d'un simple down tilt dash attack. Laisse une ouverture à Gluttony, il enfonce la porte avec un grand coup de pied. Et réponse immédiate de Mescol, le sait, mais il ne le tuera pas encore. Malheureusement, on a supprimé la rage en perdant la stock. Et ça peut potentiellement lui faire défaut, c'est joli. À chaque fois, c'est le plus dur de tuer Gluttony, mais Mescol réussit à le faire. On réussit à appuyer le landing avec une très bonne dash attack. Il va falloir faire attention à pas trop aller sur les côtés et pas trop drift out parce que les deux peuvent mourir très tôt sur Town City. Bah Ridley c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour prendre des stocks. C'est un personnage qui a un très gros kill power et en plus qui a un kill power en command grab. Donc c'est vous dire, mais voilà. Ah, par le haut en plus. Ah ouais. on se fait plaisir monsieur. Ah oui. Ah, on est à la maison apparemment. Bah alors on a des goûts de luxe. C'est que en Céline, que en Balmain, c'est ça? Ah bah là on s'est fait plaisir du côté de Gluttony et forcément on vous l'a dit Ridley c'est classe canon dans le sens où c'est beaucoup plus léger que ce que Sidebox laisse entendre, donc on prend des conversions de dingue et on meurt beaucoup plus tôt que des Donkey Kong, que des Bowser, etc. Mais par contre, à l'inverse, vous l'avez vu, en une ouverture, on peut faire extrêmement mal. Tout à fait. Et c'est tu dois faire extrêmement mal. Et là, tu vois, ça fait 2 fois d'affilée qu'il essaie d'utiliser un jab. Alors, ça peut toujours être la première fois, à mon avis, c'est un missing put, mais là, absolument pas. La vie, Gluttony, il a posté quelques petits tweets où il parlait effectivement qu'il essaie de trouver des nouvelles conversions, notamment avec le jab et avec les jab locks avec Wario. Et donc, visiblement, c'est quelque chose qu'il est en train d'entraîner. Ça fait plusieurs fois qu'il cherche un petit jab lock avec un petit jab into smash. Ça, par contre, c'est la plot armor des plus forts. On va réussir à se sauver du côté de Mescol et à ne pas mourir de ce backer trouvé sur la plateforme. Par contre, il faut vite trouver la deuxième stock. Joli. Et oui, tu ne peux pas short up au-dessus d'un. Tu ne peux pas sauter au-dessus d'un Ridley à proximité du up. Ok. Il a fallu faire une dinguerie. Ça fait très peur ça clairement. Faut surtout pas air dodging quand Mescol t'envoie comme ça parce qu'il va souvent chercher voilà, ce fameux hub vers le bas qui va spike à 0%. Allez, la tech chase du côté de Mescol elle sera ratée. Par contre heureusement on va pas mourir de ce combo là. Très bonne EI du côté du joueur au plan. Mais la rolling là c'est terrible. Il a tenu. J'avais dit, les héros ne meurent jamais, ils entrent dans la légende et c'est peut-être avec cette première. Le waft. Quoi? Le waft qui s'est fait contrer par le nerf. On a frôlé la mort beaucoup de fois là du côté de Mescol et pourtant. Voilà, quand même. Quand même. Mais en vrai, moi je trouve de bon augure. Oui. Je trouve qu'il a montré des choses très intéressantes, il s'est bien réveillé, il s'est bien adapté Mescol. Mais voilà, Gluto était quand même bien devant. Et la game aurait pu se finir vraiment en 45 secondes plus tôt. Ouais, carrément. Et on n'aurait pas moufté non plus. Tout à fait. En fait, c'est un peu aussi la force des meilleurs, c'est de se dire, bah, tu sais, souvent quand t'arrives pas à tuer 1, 2, 3 fois, les joueurs ils peuvent s'agacer, commencer à bourrer des grosses options. Gluttony, lui, à la manière d'un MKLeo, peu importe ses pourcents, peu importe la situation, il ne change pas son game plan et il n'en devient pas moins fort. Et on est donc à l'ouverture du score, sans surprise évidemment de la part de Gluttony, mais le répondant est là à côté Mescol. Hein. Vraiment. On est présent. On est très présent là du côté de Mescol. Maintenant voilà, avoir du répondant face à Gluttony, c'est pas suffisant. Non. Même si c'est gage de très bon niveau, c'est pas suffisant.
pour taper Solari Gluttony en BO5, et bien il faut tout simplement compter parmi les meilleurs joueurs de Super Smash Bros Ultimate. Et c'est ce que Mescol va essayer de prouver, mais voilà. Le problème, c'est les combos. On subit 61. Aïe, oh, ça on a failli prendre la spéciale Zomba, presque 83% de récupérer 73 par. Il a déjà pris 51%. 73% TTC et on n'a même pas fini le combo du côté de Gluttony. C'est vous dire à quel point la conversion était massive. Mais tu l'as dit, Mescol qui a répondu avec beaucoup de pourcents ici. Le dash up qui va pas connecter, on va quand même slip off et sauter fort heureusement. Sinon c'était un bon combo. On connaît, hein, du côté de Gluttony, on sait, on panique pas. On vous a dit que c'est le match-up, il ne faut pas paniquer dans ce genre de situation, même si le Space Pirate Rush est un grand grab qui peut vous emmener dans un endroit assez inattendu de Battlefield. Et bien Wario a la mobilité pour revenir. J'aime bien aussi l'intelligence de Mescol parce que souvent c'est quand tu vas te chercher un side B qui va t'emmener en bas, souvent il va aller chercher un petit saut into back air pour aller sous le stage. Mais en fait il veut pas le faire contre Gluto parce que ça veut dire que tu l'envoies vers la gauche et il a juste à faire moto B et il revient. Donc après avoir fait ça, tu vois, il revient directement sur le stage Mescol pour juste récupérer la voltage state et passer sur une phase d'edge guard ou de ledge trap. C'est très intelligemment fait, il faut surtout pas se jeter. Mais par contre ça veut aussi dire que on se jette pas pour le moment, on pourrait se jeter à un moment et par contre smash doucement. C'est pas si doucement, frérot. Ça va aller. On sent, t'es en forme, tu montres, mais doucement quand même, frérot. Encore une fois, c'est un smash du peuple. Hein. Ah oui, c'est un smash pour le peuple celui-là. c'est vraiment. Le smash est socialiste. C'est vraiment avant de smash, t'en verses une pour les homies. et tu vois. Ouais. Mais écoute, c'est pas passé cette fois. Si c'était passé, on aurait crié au génie. Et Gluttony a très bien puni, tout simplement, la forward throw. Ici, il faut réussir à prendre la stock très rapidement parce que sinon, Gluttony, bah, vous voyez, on est à 5 minutes 25 et dans 10-15 secondes grand maximum, et bien on a le waft qui arrive. Space Pirate Rush. Peut-être une petite erreur d'air dodge de DI, je ne sais pas. Peut-être qu'il était mort quoi qu'il arrive, En tout cas, on va pas s'en plaindre. Du côté de Mescol, on va même réussir à gagner cette interaction de Tech Chase et on s'estime heureux là. Et attention, parce qu'on est encore dans les pourcents où ou un up tilt ou encore un landing up air, et bien c'est tout simplement un waft. Ok. Allez, la classique, cette fois ce sera là. Oh stylé. Oh stylé. Ok, grand respect. Wire, let him cook. Wire, let him cook. Même quand tu le mets en désavantage, bah c'est la force de Wario. Ça c'est ma plus haute take. Wario n'est jamais en désavantage. Il est à la limite en neutral. Et ça permet évidemment ici, on l'a vu, hein, on le met sous le stage. Up et let's crump packer. On n'en parle plus. La teuf. C'est bon pour toi. C'est vraiment la teuf. Encore une fois, il a par contre. Ah non. Le up smash était. Bah en fait, il est obligé de prendre des risques. F smash, pardon. Il est obligé de prendre des risques en fait dans ce moment-là. T'es acculé, t'es face à un des meilleurs joueurs du monde, t'es derrière. Et ben juste si ça passe pas forcément t'es puni, mais en même temps c'est des moments où ben, il faut que ça passe. Tout à fait. Et après, moi j'aime bien Ridley parce qu'en plus. On a eu une petite tendance avec ce qui s'était passé notamment en collision avec Skyjack qui a fait une perf de ouf. Là on a un bon gros Ridley, bien dragon, bien il y a 80% je peux me prendre un upper waft sur ma stock. Et j'apprécie beaucoup ce que propose ici notre ami Mescol. La recrudescence des lotières. Et si Winder avait raison, et si Nobody avait raison, et si c'était eux en fait qui étaient dans le vrai, je ne sais pas, mais là je vois des Skyjack en grande finale, je vois des Mescol en winner finale. Moi je sais qu'il est dans le chat et j'ai pas encore lu, mais je sais qu'il vient d'écrire c'est pas Lotier, Little Mac. Oh non. Hamza non, s'il te plaît. Ah non c'est bon, il a juste écrit, ok c'est bon. Ok ça va alors. Bon, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En fait on est sur une phase où le perso du cœur c'est important. Tu vois, et en fait tu te rends compte que si tu pousses, globalement dans Smash Ultimate, tu auras toujours des trucs à faire. Alors forcément évidemment il y a la variance, tu vois, fait l'Inferno, oui ça fera pas top 3 à tous les majors. Mais dans des moments de grâce, si le joueur est suffisamment fort, il peut faire des résultats. Et c'est exactement ça avec Mescol. C'est que oui, Ridley ça a des grosses faiblesses. Oui, ça peut se faire abuser par énormément de choses. Mais voilà, à côté, Mescol embrasse parfaitement la philosophie du personnage. Et il est super fort à Smash Bros. Tout simplement, il est exceptionnellement fort à Smash Bros. Il connaît parfaitement Ridley. Et à partir de là, il arrive avec une arme, peut-être avec moins de portée que toi, mais beaucoup plus affûtée. Tout à fait. Et on l'a vu, hein, il y a eu des petites choses qui, si ça, comme tu l'as dit, hein, si ça passe, tu cries au génie avec des F Smash sortis de nulle part qui peuvent tuer extrêmement tôt. Et voilà, les joueurs qui prennent un petit peu le temps, c'est Gluttony qui est sous opération, sous maladie, dans des affaires de morphine et d'hôpital, donc il prend un peu de temps évidemment pour se calmer tranquillement. Hein. Oui, il va mieux, mais voilà, tu vois ça qui est faux, c'est que tu le ressens pas. Il peut être malade, il pourrait être sous la pluie. Et il est quand même à son meilleur niveau, il est quand même si effrayant. En fait, Gluttony, il joue à Smash Bros depuis maintenant 10 ans. Ah ouais, ça fait 10 ans qu'il est dans l'élite française. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas beaucoup de joueurs e-sport qui sont dans l'élite depuis 10 ans. 10 ans, bah Faker. Oui. Tu te rends compte qu'il il côtoie l'élite de sa région, au moins l'élite de sa région, depuis plus longtemps que Léo. Après il est plus vieux. Mais tu vois, il a quel âge Gluttony? Je sais plus. Je crois qu'il a 25. C'est possible. En tout cas, tu l'as dit,
fort, C'est pas très grave au pire. fort On de a l'idée. son expérience. C'est un adulte Tu l'as dit, c'est un responsable et c'est un adulte majeur et mature vacciné, responsable. tout Majeur à vacciné fait. et c'est tout ce qui compte. autonome et il nous le montre ici forcément tu l'as dit meilleur fort, joueur du monde. c'est ça fait Accessoirement. fort de son fort de ses années d'expérience. Gluttony qui on l'a vu n'est pas le premier Yankee à potentiellement se faire avoir par les fourberies de ce bon vieux Mescol et encore une fois c'est lui qui domine. On a dit l'histoire se répète, on est sur un refrain sans fin, c'est une chanson de l'Algérino ou autre Naps, on est sur la kiffance, des refrains en boucle mais Dans le on chat, les apprécie à chaque fois en Dans fait. le chat on me dit 16 ans tu vois. Ah ça, ouais je suis d'accord. Ouais. Donc ça fait très longtemps qu'il est là et c'est tout ça pour dire que peu importe ce qui lui arrive, il transpire Smash Bros et il a tous les fondamentaux du monde et donc forcément ça se ressent pas, il jouera bien à Smash Bros quoi qu'il arrive, c'est une garantie Ça tue, avec ça. Solari Gluttony. Ouais. Ça ne doit pas tuer mais ça va mettre Mescol dans une position bien inconfortable ici. Ok, les petits mix-up à la moto, on n'est pas dupe du côté de Mescol, mais tu veux esquiver la première option, la deuxième, bah pas de chance, Gluttony il avait la troisième, la quatrième et toute celle d'après en fait. Et ça va lui permettre évidemment de récupérer un premier stock. Revenge kill, non, pas encore comme lors de la première game, on veut trouver un revenge kill mais on manque de rage pour réussir à confirmer. On va avaler la moto du côté de Gluto. Alors quand tu lances la moto et tu l'avales, tu te soignes d'un peu plus de %. Information pas trop utile, mais je vous la donne, c'est cadeau, ça me fait plaisir. J'aime bien. Ouais, ça me dit, J'aime bien, je je donne. Et pour l'instant Mescol certes qui est mené Ok, mais voilà. ça, c'est fait. Mescol qui est mené mais qui n'a pas subi de lead, voilà, qui n'a pas pris les fameuses conversions champagne de Wario face à Ridley et donc qui peut encore... Le rêve existe là pour Mescol. Et oui c'est le moment de l'encourager. C'est le moment de l'encourager, il est mené de 0 et il attendra, s'il perd il attendra le perdant de Siski. Oh Et ce passe est mis. On était trop au center stage du côté de Mescol pour mourir de ce waft et tant mieux forcément le public lyonnais qui encourage son underdog, mais la get-up attack se fera punir c'est dur, hein. par Abaker, je vous l'avais dit tout à l'heure, elle est extrêmement comitole. Cette get-up attack on se fera avoir néanmoins du côté de Gluttony par la main au-dessus du AP. On va tenter de jeter la moto mais on va encore se faire avoir par Abaker, néanmoins c'est pas assez pour le tuer. On a frôlé la blazon du côté de Mescol, on va réussir à revenir avec ce AP, mais encore une fois Gluttony est toujours là à l'atterrissage. À chaque avion, à chaque aéroport, il est présent. Oh et là là, là 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 là. c'est chirurgical. Il a la porte, les clés du bâtiment, il paye le loyer. C'est terrible, c'est terrible. Ah, il a tout couvert tout le temps. Gluttony ici, c'était monstrueux, c'était chirurgical, tu l'as dit, c'était le terme. Il a rien laissé au hasard, il a rien laissé échapper et c'est un Mescol qui certes a survécu, certes a pu revenir à essayer le mix-up. Il a tout essayé en plus un Mescol. Il a essayé le mix-up, il a tout tenté, il a mis des hitbox dans tous les sens, il a tenté d'essayer de changer les timings, rien n'y fait. Gluttony veille au grain, attention là, ce sub-smash on l'avait vu, le forward smash encore une fois qui est puni par Gluttony la moto. On ne va rien faire, on va même esquiver la moto du côté de Mescol. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? On ne remonte pas. Oui, il n'y avait pas la moto. On ne remonte pas, il n'y avait pas la moto. Tout à fait. Eh oui, bien senti ça de la part de Mescol et attention. Ah, bye bad. Ah, force. Oh non, c'est Ok. bon. Ok. Allez, on va essayer d'y croire. Emile Zola. Et on va essayer d'y croire durant cette dernière stock. Grab un petit peu ambitieux, mais ça va pas être puni ici. Du côté de Gluttony, on va revenir tranquillement. Du côté de Mescol, on tente des mix-up, on tente des fourberies. Si on ne peut pas l'avoir par le neutral, on l'aura par moult arcanes secrets que Mescol peut proposer, notamment des side knowledge, des smash sortis de nulle part. Fin du buzz, Baker rentre à la maison, je vais en grande finale, merci. Force à Oplon, force à Spartiate, à Waouh, tout ça. Et rendez-vous en grande finale. Là, c'est un. Non, c'est clairement, c'est une démonstration. De la part de Gluttony, qui n'a Clean, jamais été vraiment. Il est trop- qui a toujours. Il est trop clean, fort. hein. Il est trop fort. En fait, ce qui est sidérant, c'est que tu vois, il y a des personnes qui sont vraiment réputées pour avoir vraiment des ledge traps de zinzin. Tu vois, même Ridley notamment. Ouais.